bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de quelque chose qui va se passer, qui a commencé ou qui débute maintenant, d'ailleurs cette semaine. Ça se passe à l'Université de La Réunion. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Alors l'exercice de style pour moi, c'est de ne pas me tromper lorsque je vais les présenter. On va commencer par les dames, puisque ce sont les invités de Shakila. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Alors, les invités de Shakila. Alors, d'abord, Salimata Ali Issa, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans l'ordre, on va essayer de voir l'aîné. Moumine Hassan, bonsoir. Bonsoir. Et Fawaz Ilyassa, bonsoir. Bonsoir. Alors, Shakila, ça a commencé, c'est de parler de ce qui se passe, de ce que l'association des étudiants comoriens de La Réunion font actuellement, c'est de parler de leur manifestation. Exactement. L'association AECR, Association étudiants comoriennes de La Réunion, vont la semaine du 1er avril au 6 présenter une semaine culturelle. Et dans cette semaine, bien sûr, ils vont faire découvrir la culture comorienne, la tradition comorienne, et surtout inviter les autres cultures à venir communier ensemble dans cette semaine-là. Et on va leur donner la parole, bien sûr. On a notre président, monsieur Fawaz. Fawaz, est-ce que vous pouvez justement nous parler comment est née l'idée de cette semaine? Je vais d'abord commencer par... C'est quoi l'association des étudiants comoriens à La Réunion? C'est quoi l'association? Pourquoi elle a été créée? Qu'est-ce que vous voulez faire? Au fait, tout d'abord, l'association elle est créée le 14 avril 1994. Comme toute association... Ça fait 25 ans quand même. 25 ans, oui. Ouais, donc, c'est votre âge finalement. Eh oui. Elle est plus jeune. Oui, ça fait notre âge. Et Dieu merci, il y a eu des relais qui s'est fait depuis ces années jusqu'à aujourd'hui. Et qu'on a trouvé une association qui est forte et dynamique depuis toutes ces années. Que ça a toujours de l'impact et aussi une force qui est toujours là, présente. Donc aujourd'hui, on a hérité d'une association forte dans toutes ces actions. C'est une association créée à l'initiative de faire en sorte tout d'abord de porter la voix des étudiants comoriens à La Réunion, faire en sorte qu'ils aient tout ce qui est intégration au niveau de l'université, les faciliter les travaux, les faciliter l'intégration, les faciliter tout ce qui est démarches à suivre au niveau administratif et à l'université et au niveau de toute l'île justement, tout ce qui est préfecture et ainsi de suite. Et après, faire en sorte de défendre leurs droits en cas de nécessité et bien sûr faciliter l'intégration de ces jeunes-là à l'université ainsi que dans le réseau, dans l'île, effectivement, et aussi faire découvrir au monde la culture comorienne et cette diversité culturelle qui existe dans nos îles. Pour Moumine, qu'est-ce que ça apporte d'être dans l'association? Comment? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça lui permet de faire? Qu'est-ce qu'il a envie de faire, par exemple? Comme Monsieur le Président l'a dit, l'association des étudiants comoriens, en premier, déjà, c'est de mettre en avant les étudiants comoriens qui arrivent de Comores quand ils ont leur bac. Il y en a même qui arrivent après leur bac pour continuer leurs études supérieures. Mais je voulais rajouter aussi quelque chose, c'est pas que les étudiants qui viennent des Comores, il y a aussi des Comoriens, des enfants comoriens qui sont nés à La Réunion, qui commencent leur cursus scolaire ici, collège, lycée. Eux aussi, on essaie aussi de travailler avec eux, de les appeler, venir s'intégrer dans l'association, déjà parce qu'ils sont nés à La Réunion, donc ils ont une culture réunionnaise en premier, donc c'est d'essayer de le faire découvrir notre culture à nous, culture comorienne. Ne pas oublier que ils sont nés à La Réunion, mais malgré tout, c'est des Comoriens. Donc on travaille en premier sur les étudiants et les lycéens. Donc pas que des étudiants, mais les lycéens aussi. D'accord. Alors, Salimata, la jeune fille qui était pas née lorsque l'association a été créée, qu'est-ce qu'elle y fait dans cette association? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Et est-ce qu'il y a aussi l'image de la femme comorienne qu'elle a envie de mettre en avant? Alors moi, je suis née à La Réunion, mais j'ai toujours eu cet engagement à développer ma communauté. Donc, quand j'ai intégré l'université,
Ça fait 3 ans que je suis dans l'association. J'ai commencé en tant que bénévole, ensuite en tant que chargée de com et là en tant que secrétaire. J'ai eu cette envie de donner l'opportunité à mes frères et sœurs de la communauté de réussir leur cursus en les accompagnant et en leur donnant courage. Donc c'est pour ça que je me suis engagée dans l'association. Et oui, il y a quand même une dimension du côté de la femme comorienne, parce que on se rend pas compte, mais c'est encore un peu fermé, que ça soit le monde associatif ou professionnel, mais la femme, c'est encore celle qui... Mais la communauté comorienne aujourd'hui à La Réunion, ces Comoriens qui deviennent peu à peu réunionnais, là aussi, il y a à être à parler de ce mélange, de ce métissage qui se fait, puisque ceux qui arrivent s'intègrent peu à peu dans la société réunionnaise. C'est important de garder aussi son identité comorienne. Oui, c'est important de montrer qu'on peut s'ajuster avec les deux, que c'est une force et que être réunionnaise et comorienne, c'est pas être perdu. C'est au contraire avoir deux fortes identités qui peuvent se compléter. Personnellement, pour ajouter vite fait à ce qu'elle vient de dire, La Réunion, on est une île qui regroupe le tout. Donc de multiculturalité, qui accepte toutes les cultures. Donc je pense que c'est aussi une chance que La Réunion découvre aussi la culture comorienne dans ses dimensions. Et ça fait aussi la force de La Réunion, avec toutes ces multitudes, toutes ces cultures mélangées. Je pense que c'est une bonne vision de mélange. D'accord, je crois pas que ça marche à chaque état. Oui, justement. Donc moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de parler de cette semaine culturelle. C'est la 19e édition. Monsieur le Président, comment on prépare cette 19e édition de la semaine culturelle ? J'avoue que préparer 19e édition, c'est comme carrément préparer l'anniversaire d'un enfant qui aura bientôt 19 ans. Donc, par rapport aux années précédentes, nous, cette année, on a vraiment vu une dimension qui est vraiment ouverte, qui est de démontrer la culture comorienne et aller un peu au-delà, justement, sur une dimension indiano-océanique qui regroupe encore les îles de l'océan Indien, montrer que on a une culture qui certes diverge, mais à un moment donné, il y a toujours cette culture qui nous rassemble en même temps. Donc on vit dans la même zone. C'est important de signaler cette diversité culturelle, cette diversité de notre population, mais aussi c'est aussi important de signaler cette métissage, tout ce qui nous assemble. C'est d'où le thème de cette année qu'on a choisi de mettre en avant justement la culture indiano-océanique. Et justement, nous avons l'un des plus anciens membres de cette association, Moumine, membre actif. Comment vous faites pour accompagner ? Parce que finalement, il est resté un accompagnateur, un conseiller dans cette association. On s'est connus à l'époque, depuis 2006-2007. Aujourd'hui, comment vous faites pour accompagner vos petits frères et petites sœurs à organiser tout ça ? Oui, alors pour les accompagner, faut savoir déjà que dans l'association, on a des projets qu'on les fait de tous les ans, des projets qui ne bougent pas. Notamment la semaine culturelle, c'est une activité phare de l'association que il est important de le faire chaque année. Donc comme tous les ans, on change de bureau, on change des membres, on change des étudiants qui arrivent, donc il y a tout le temps des nouveaux. Donc c'est important d'avoir des anciens qui sont là pour pouvoir les épauler, pouvoir les orienter, parce que peuvent pas tout savoir, ils peuvent pas tout faire. Donc nous on est là justement à les aider, à les donner un coup de pouce, à leur dire ce qu'il faut faire, et surtout voilà qui se sentent à l'aise dans leur poste, parce que voilà, vous voyez, il y a le président et la secrétaire, donc ils sont là à travailler, mais pas qu'ils sont présidents qu'on va leur laisser faire tout, mais nous on est là juste pour les épauler, pour les rappeler des choses importantes à faire, notamment qui mettent en valeur l'AECR. Tous les années, vous aviez l'habitude de dire semaine culturelle comorienne, et cette année vous avez ouvert en disant semaine culturelle. Pourquoi ? On veut éviter cette image communautariste qui nous colle à chaque fois et montrer que, en tant que Comoriens et franco-comoriens, pour la plupart, on est ouvert à la richesse culturelle de l'île de la Réunion. Donc, c'est une semaine culturelle où on met en avant la culture, mais on évite d'étiqueter en disant que c'est celle des Comoriens, parce que c'est au final celle des Comoriens
et des autres communautés présentes à La Réunion. Et là, actuellement, à un moment d'actualité très sensible par rapport à ce qui se passe aux Comores, quel regard vous avez? Est-ce que c'est encore plus important aujourd'hui de valoriser la culture comorienne? Moi, je pense que on a toujours eu des îles de paix, des îles pacifiques, tranquilles, qu'on n'a jamais eu de soucis, peu importe les heures où tu te promènes les soirs ou n'importe quel jour, tu es toujours paisible, tu as toujours ce bon regard, le cœur ouvert et tout. Donc, c'est ce que j'aurais aimé avoir un tel regard durant toute ma vie, mais malheureusement par rapport à ce qui se passe, on ne peut que prier à Dieu que tout revienne comme avant, donc éviter tout ce qui est Pour aller sur ce que vient de dire Cheikh, il y a un contexte politique. On va pas refaire l'histoire depuis 1974 où il y a eu ce référendum, où il y a eu les Comores devaient choisir son destin. La question aujourd'hui, c'est en tant que jeune franco-comorien ou comorien, vous avez envie de vous dire que vous pouvez rentrer aux Comores et essayer de changer les choses ou pas? Est-ce que vous avez envie de le faire déjà d'une part? Oui, moi personnellement surtout, mais je veux le commencer ici, en cassant les présupposés qu'on a vis-à-vis de la communauté, et dans un second temps, aller développer, représenter l'initiative des jeunes, le courage des jeunes, en développant peut-être une entreprise, un collectif, etc. Mais quand vous êtes ensemble, quand la communauté se réunit, quand quand je dis la communauté, je parle des étudiants franco-comoriens se réunissent, je pense que là, vous avez tous des rêves, vous avez tous envie de voir les Comores se développer, avoir une vraie agriculture, avoir une petite unité de transformation en industrie, d'avoir des services, de développer le tourisme. Les Comores, c'est magnifique à visiter. Tout ça, vous en parlez, vous dites que voilà ce qu'on peut faire et vous vous demandez pourquoi finalement ceux qui sont au pouvoir ne le font pas. Sur cette question justement, je rappelle juste que moi je suis ici que depuis déjà 2 ans. Donc je me suis battu, j'ai lutté, j'ai toujours mené le combat pour mettre en avant ma jeunesse, donner une voix à la jeunesse comorienne qui est le futur d'un pays. Et après mes études là-bas, j'ai voulu venir continuer mes études ici. Bien sûr, il y a bien évidemment comme pas mal de mes compatriotes, de mes amis, membres de l'association, on a toujours ce rêve de rentrer au pays, faire changer les choses, faire bouger les choses. Mais juste rappeler que par rapport à cette initiative de retour, on a un projet en ce moment qui est de ramener des jeunes réunionnais ainsi que des jeunes de l'océan Indien aller visiter les Comores, montrer c'est quoi les Comores, montrer la facette des Comores, parce que je sais que la plupart des personnes qui sont ici ou bien ailleurs, ils croient peut-être que les Comores c'est peut-être autre chose. Pour vous, il y aurait une mauvaise image à l'extérieur. On a une mauvaise image des Comores. Quand pas j'ai forcément une mauvaise image. On peut dire on leur montre pas l'image identique réelle des Comores. Donc c'est ce que l'on veut faire découvrir aux autres. Allez-y voir, viens voir les Comores avec sa beauté, ses saveurs et toutes ses dimensions. Ses traditions. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on veut faire découvrir parce que je pense que on vous montre pas assez ce qu'il faut. Donc il est question d'aller carrément sur place découvrir cette paix, cette image, cette beauté naturelle. Avec les jeunes de votre âge à l'université, quand vous discutez, les rencontres que vous avez avec les jeunes, que ce soit les jeunes de Maurice, de Madagascar, des Seychelles, quand vous voyez, la discussion tourne autour de quoi? De l'avenir ou bien plus du constat du présent? Ça part du constat pour déboucher sur des perspectives d'avenir, surtout à notre niveau. Est-ce que nous on sont concernés et est-ce qu'on souhaite faire bouger les choses? Donc oui, on en parle et on espère refléter cette envie de faire bouger les choses parce qu'on va les faire bouger. Alors justement, après je te passe la parole, je fais la transition. Justement, dans la programmation de cette semaine culturelle que vous mettez en place, quels vont être les événements, les actions que vous avez proposées, justement, pour permettre, parce que quelque part c'est aussi votre vœu, si j'ai bien compris et j'ai lu entre les lignes, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vraie jeunesse de l'océan Indien, qui ait une vision de développement. Comment vous allez faire pour travailler ça? Alors, on va essayer d'illustrer le thème en mettant en place différentes activités. Une conférence avec
un conférencier qui va animer sur notre thématique, le métissage culturel, ce que ça apporte, est-ce qu'on peut encore croire à un vivre ensemble, etc. Un village d'exposition, Vous y croyez au vivre ensemble ou pas? moi j'y crois. Issu de la diaspora comorienne, j'y crois. Je parle du vivre ensemble des jeunes de l'océan Indien, d'une Métissage. communauté de jeunes de l'océan Indien. Si on arrive à valoriser le métissage culturel et à créer un sentiment d'appartenance, on pourra, oui. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner justement le titre, le sujet, le thème de votre semaine culturelle pour qu'on puisse comprendre l'orientation? Le thème, c'est, mot pour mot, métissage culturel dans l'océan Indien vers une identité indiano-océanique. Ça, c'est le thème qu'on a choisi cette année, avec cette envie débordante d'échanger avec ces jeunes. Parce qu'à l'université, on a Vers cette une chance. identité indien-océanique. Voilà. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer comment on peut illustrer cela dans la culture? Bah, écoute, on vient des îles qui sont identiques, en même temps particuliers. Chaque île a ses particularités, sa beauté, ses saveurs. Comme pas mal de choses nous identifient, comme pas mal de choses, chaque pays, chaque île a son identité particulière, ses points personnel et unique, comme chaque île, dans l'ensemble des îles, on a des points en commun. Donc c'est mettre en valeur, commencer d'une dimension particulière de chaque île pour arriver à une dimension commune. C'est ce qu'on appelle identité indiano-océanique. C'est le mélange de ces deux formes pour pouvoir développer une multiculturalisme qui appartient spécifiquement à l'indiano-océanique, parce qu'on est carrément une région qui est spécifique dans son genre au niveau... On pourrait dire que la différence, les différentes cultures peuvent être une richesse, sont une richesse Oui. pour l'océan Indien. Effectivement, On bien peut sûr. partir de différents pour arriver à une similitude et surtout à une identité commune. C'est cette solution-là, c'est ce métissage culturel, c'est de créer une identité india-océanique. C'est ça, vous pensez, qui est la clé qui va ouvrir la porte de l'avenir pour la jeunesse des îles de l'océan Indien? Oui, je pense à un début, parce qu'il y a toujours un début à tout. Il est question de rappeler que on est dans une région, si on s'accepte les uns des autres et on accepte les différences, si on accepte que moi j'ai la différence de l'autre, je suis tel, l'autre accepte les différences qui nous fait vivre, qui nous fait avancer. Je pense que ça c'est la bonne occasion pour pouvoir parler d'une identité indiano-océanique et pouvoir parler d'une jeunesse peut-être future qui pourra essayer de réunir, pourquoi pas, dans une ambition indiano-océanique dans son ensemble et dans sa On peut perfection. même dire qu'ensemble, on sera plus fort, je pense. Et justement, dans le cadre de cette semaine culturelle, qu'est-ce qu'on a à découvrir en termes culturels, même culinaires, traditionnels, de danse? Qu'est-ce que vous allez nous proposer au menu? Qu'est-ce qu'il y a à la carte? On va Voilà, manger en chez parlant vous. le programme. Alors, je veux savoir qu'est-ce que vous avez préparé. En parlant de menu, on a une journée gastronomique au restaurant universitaire de l'université, le jeudi 4, où on propose un plat typiquement, par contre, comorien. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu? Je vous écoute, je vais voir si j'ai bien mangé. Il y aura du pilau au bœuf. C'est quoi? Pilau. C'est du riz jaune avec plein d'épices au bœuf. C'est un peu comme on peut appeler riz cantonais chez nous ici. Oui, je ou comme ne- le biryani. Le riz cantonais, on connaît Ah, ça, d'accord, c'est un briani. oui. Briani, un briani, voilà. ouais. Mais D'accord. c'est un biryani comorien. Voilà. Je veux bien. Non, c'est joli sur une carte briani comorien. J'aimerais savoir ce que les Indiens en pensent d'ailleurs. Est-ce qu'on aura des chefs cuisiniers? Est-ce qu'on aura des personnes qui viendront justement cuisiner ces plats? Non, ça reste dans le cadre universitaire. Du coup, ce sera au service. C'est vous qui allez cuisiner. On vient en soutien, mais c'est eux qui font le plus Ouais, gros on travail. soutient, on porte un coup de main, mais C'est eux qui font le plus gros. Il n'y a pas travail. que Il y aura ça, pas je que le pense. briani, bien Non, sûr. bien sûr. On reste sur la... Non, je sais pas encore manger, j'aimerais bien. On Faudra continue à venir discuter goûter quand même. Hein. Je vais voir comment je me déplace. La question, c'est, en termes de nourriture, parmi j'allais dire les traditions culinaires des Comores, qu'est-ce qui mérite vraiment un coup de projecteur que les jeunes d'abord de l'université découvrent? Et qu'est-ce que vous allez vraiment leur donner envie de manger? Et je parle vraiment des plats typiques des Comores. C'est un grand débat. C'est un Moi, grand je dirais débat. le thé au gingembre. oui, le thé de gingembre, le thé, je ah, c'est dirais, bon, ça. je dirais ouais, le gâteau goudou. Le gâteau, Goudou. ça veut dire C'est quoi un ça? gâteau qu'on prend au petit-déj.
Donc, à la place de prendre le pain au chocolat. Alors, ce gâteau-là, il est fait de quel Vous savez, Il a posé C'est une le colle, moment- là. c'est le moment de nous dire. C'est le moment de nous dire. Pour tout vous dire, ce gâteau, il se prépare en 4-5 jours, voire même une semaine. Enfin, voire même. Vous comprenez? Donc, durant toute d'ingrédients. une semaine, ce gâteau est préparé. D'accord. Je pense que j'irai faire des images de la préparation pour. Mais moi, mon image, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est du riz, du coco, lait de coco bien sûr, Du sucre, riz. et puis beaucoup d'ingrédients, des épices. Est-ce que le riz va être écrasé à l'ancienne Alors là- avec le pilon Mais non, il y a les moulinets que ça, effectivement, donc on mixe. Vraiment. Donc, vous n'allez pas faire Non, comme on les pile parents. pas à l'ancienne, à l'africaine. Pas avec le. Mais non, on n'use plus de nos forces. Ça, c'est pour autre Et chose. justement, en Donc, parlant du pilon, est-ce qu'il y aura la danse du Wadaha? Parce qu'on a eu aussi Oui. l'occasion de voir la Oui, danse il y du aura pilon. Tenue Effectivement. traditionnelle. Justement, Oui, il y aura la et danse. dans notre. Parce Et que dans- D'ailleurs, Télécréole était venu, c'est Thierry Haraï qui a filmé la danse du pilon. C'était magnifique au bar à choix. Ah ben justement, on vous C'était invite. super. Si vous voulez On truc sera là, de on sera là. merveilleux, truc Oui, il y aura la meilleur, danse bien, du pilon parce que comme la secrétaire avait commencé le programme, on aura une conférence, il y aura une village d'exposition. Après, on a une nuit qu'on appelle une nuit d'archipel. Donc, l'objectif de cette nuit, c'est d'inviter différentes associations, notamment l'association des femmes Zanatan, eux qui font la danse du pilon. Et Les effectivement, femmes Zanatan. les Coucou femmes à eux. Zanatan. Donc, on a Là, on parle de quelle île? Madagascar. Madagascar. Ah, là, non, je préfère qu'on le dise parce que c'est beaucoup plus simple. Mais il y a des Comoriens aussi qui sont Zanatan. Hein. Je sais. Voilà. Je Même sais. toi, tu peux être Zanatan. Enfin, je sais. Je pense si on vous montre vraiment notre plan de la semaine, ça va plutôt vous intéresser que. Non, de partir toute façon, le plan de la semaine nous intéresse pour une simple raison, c'est que vous allez venir nous montrer, vous avez fait, donc tout ce que vous avez, après sur tout ce qu'on peut montrer, on va le montrer avec vous après. Mais c'est pour ça qu'on parle d'abord de savoir qu'est-ce que vous allez faire, comme ça les gens, d'abord donner envie aux gens de venir à votre manifestation, et ensuite, pour ceux qui ne viendront pas, nous essaierons de leur montrer des images de ce qui s'est passé. qu'ils auront raté. Non, nous ne sommes pas des culpabilisés. Donc justement, pour expliquer que les gens, ils auront beaucoup du temps pour venir, c'est une semaine. Donc ça commence le 1er avril, cette semaine culturelle. Et donc on va découvrir, il y a aussi d'autres communautés. Oui, Donc, et j'aimerais faire un mettez-nous l'eau à la bouche. focus sur la nuit de l'océan Indien. Donc c'est l'événement qui clôture la semaine. Et là, on essaye. On est en train de voir représenter- justement l'affiche actuellement qui est en train de passer avec votre, Merci, la régie. c'est Merci, votre François. trésorière. La chargée de communication. Donc la chargée de communication qui s'appelle Doulfao. Doulfaou, voilà, Qui une très belle représente, affiche avec le masque africain et les habits. Et comment ça s'appelle, ce qu'elle tient à la main? Je peux pas le dire, je sais pas. C'est un bol. Un bon comme africain, un on doit bol. savoir. C'est un bol. Donc, Voilà, un bol, enfin, c'est juste que c'est fait à partir de l'argile, à la différence. Donc, on sait qu'avant, on utilisait plus l'argile pour les outils de ménagère. Donc, c'est fait à l'argile. Ça dépend de la façon dont c'est Alors, l'artisan. merci pour la a conçu. programmation. Pour ceux qui regardent, donc, vous avez donc ce qui est prévu donc au théâtre Vladimir Canter. Vous avez donc également village d'exposition sur le parvis des lettres. Vous avez également journée gastronomie, restauration universitaire. Il faut réserver pour venir manger ou pas? Non. La nuit de l'archipel, donc, c'est parvis de la Cité internationale. Et bien sûr, La nuit de de l'océan l'océan Indien. Indien, théâtre Vladimir Canter. Donc, on va essayer de vous ramener un petit peu d'images de tout ce moment-là et voir un petit peu comment montrer comment se fait ce métissage, en tout cas de la part de l'association des étudiants comoriens de La Réunion, AECR. voir comment ils participent aussi à ce métissage culturel, à créer cette identité indo-océanique. Il nous reste encore 5 minutes. Justement, il faut parler aussi de vos partenaires. Vous n'êtes pas seul pour organiser cette semaine. C'est 19e édition de la semaine culturelle de l'association AECR. Et vous avez aussi des partenaires. Mettez-nous en valeur. Alors, comme partenaire clé, on a l'association musicale de l'océan Indien qui est présente sur l'ensemble de nos activités depuis AOM, à moi. AMOA, oui, AMOA. Qui, voilà, sonorisation, qui assure la sono de la majorité de nos activités. Ensuite, on a les Anatan, les Malgaches, les Anjouanaises, les Maorés. Ça dépend quelle association, mais ils sont présents. Est-ce qu'on aura de la danse du mbiwi?
pour les Maoris. On espère. Oui. C'est au menu. D'accord. Et vous, justement, en tant que dans l'association, quelle danse vous allez faire? Parce que je sais que vous faites des répétitions toutes les semaines. Quelles sont les danses que vous allez nous présenter? Je voulais d'abord ajouter par rapport aux partenaires, parce qu'on n'a pas laissé la SG terminer. Il y a aussi le Crous de La Réunion. Il y a Surtout aussi le Crous de La Réunion. Ah oui, il y a aussi l'université en tant que telle qui nous aide beaucoup, qui est notre premier partenaire de ce projet depuis déjà des années. Donc ces deux partenaires-là sont potentiels, et aussi les associations qui nous soutiennent depuis pas mal de temps. Les étudiants malgaches aussi. Les étudiants malgaches, Israël et pas mal d'associations qui ont travaillé ensemble, comme Hiari, Loatoine et pas mal d'associations aussi. Pour rappeler que nous faisons depuis déjà des années toutes un mois ou 2 mois de répétition de danse traditionnelle, et rappeler que c'est pas exclusivement aux Comoriens. Il y a des créoles qui viennent pour apprendre, il y a des malgaches, il y a presque toutes les nationalités qui sont là, qui peuvent apprendre. Vous faites aussi des sorties avec toutes ces communautés. Comment ça se passe? Les sorties, c'est faire découvrir La Réunion et ses délices. Donc, c'est des sorties pédagogiques à la base. Découvrir l'histoire de La Réunion, son patrimoine culturel et touristique. Et aussi, c'est justement faire découvrir à ceux qui sont nés ici, qui n'ont pas eu la chance de les découvrir, ainsi qu'à ceux qui viennent d'arriver sur l'île, qui doivent. Pourquoi c'est important pour une association comorienne d'étudiants comoriens d'apprendre à connaître l'histoire de La Réunion? Il faut toujours apprendre là où on est, il faut connaître là où on est, c'est quand même une île d'accueil. Donc on est reconnaissant de ce que fait La Réunion pour nous. Merci La Réunion, merci les Réunionnais. Oui. Ici à la paix, bien sûr. Et justement, quel serait justement votre message aussi? Parce qu'on va peut-être finir. Et quel serait votre message par rapport à vos initiatives et à cette semaine culturelle? Encore une fois, on va reprendre la notion de vivre ensemble. C'est important pour ceux qui viennent, qui n'ont pas de repères, c'est un nouvel environnement. C'est important qu'ils s'intègrent. Et nous qui sommes là depuis, c'est important qu'on les accueille et qu'on les soutienne. Donc de travailler ensemble et de promouvoir ce vivre ensemble qui commence un peu à s'effacer malheureusement. Moumine qui est en train de dormir. Oui, Réveille-toi. moi aussi, je voudrais passer un message, pas que les étudiants, aussi leurs parents, de ne pas hésiter de se rapprocher de nous, parce qu'il y a pas mal des étudiants qui arrivent et que leurs parents ils sont bloqués par rapport aux démarches administratives, aux inscriptions. Donc les parents ils peuvent se rapprocher déjà, parce qu'il y a des parents qui sont déjà à La Réunion et qui font venir leurs enfants de Comores à La Réunion. Donc n'hésitez pas à venir nous voir quand l'enfant sera là, et nous on s'occupera de l'intégrer, de se sentir chez lui en fait. Monsieur le Président, vous avez le dernier mot. Quel message on peut faire passer aux Réunionnais? J'ai beaucoup de messages à passer, mais en 1 minute, je pense pas que je pourrai tous les passer. Donc, c'est justement remercier toute mon équipe, l'AECR, mon bureau justement, qui travaille très très bien. Dieu merci. On a pas mal fait des événements, presque 5 événements au cours de 5 mois. Donc, c'est satisfaisant. Ainsi que les membres anciens qui sont là, qui nous soutiennent depuis le début, nos partenaires aussi. Et rappeler que cette année, on a l'initiative de développer un concept indien-océanique, nous rapprocher des autres îles de l'océan Indien, et surtout aussi de nous rapprocher de nos parents qui sont là, que cette année, on a essayé de nous rapprocher presque du cible d'un public qui est autre que le cadre universitaire, en proposant des activités qui sont hors le cadre universitaire, comme une activité qui vient d'être passée le mois dernier, qui s'appelle Family Park, et qui consiste justement à faire découvrir les origines des pas mal de choses des Comores, inviter tout le monde à découvrir les Comores. Dans tout ça, vous ne nous avez pas dit quelle danse vous allez nous proposer. Je suis restée là-dessus. Il y a Sambé, il y a Wada, voilà, le Sambé qui est il y a connu, pas mal de choses que les Réunionnais connaissent. Il y a beaucoup de Réunionnais qui ont dansé du Sambé. Venez danser du Sambé du 1er au 6 avril à l'Université de La Réunion. C'est ouvert, ça sera ouvert à tout le monde cette semaine culturelle. Merci encore la régie pour l'affiche et pour la programmation en tout cas. Donc je rappelle donc que c'est à partir du 1er avril toute la semaine, donc sera la semaine culturelle, donc une semaine culturelle organisée donc par l'association des étudiants comoriens à La Réunion, l'occasion de voir comment continuer à construire une identité india-océanique pour des générations qui
commencent à se dire que vivre ensemble, ça demande aussi de faire des efforts, d'avoir des perspectives et de construire l'avenir ensemble. Et juste rappeler que dire que l'association aussi, s'il y a des gens qui veulent faire des dons à l'association parce que l'association n'a pas de moyens, c'est les cotisations qui vous fait vivre. Donc profitez à l'occasion, dire s'il y a des gens qui veulent. Je pense qu'on a un projet très prochainement qu'on va revenir ici peut-être pour en parler. D'accord. Donc qui nécessitera cela. D'accord, on a déjà dépassé de 10 secondes, Merci. de 16 secondes. Merci donc à vous quatre. Je rappelle donc qu'il y avait donc Salimata, donc Ali Issa, Fawaz alias Iyassa, pardon, Moumine Hassan. Donc merci à vous, merci Shakila donc parce que ce sont vos invités. À la semaine prochaine. L'occasion donc de voir ça, surtout ne ratez pas le rendez-vous. On vous le rappellera en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.